Rebonjour tout le monde. Ah, attendez. Voilà, là vous m'entendrez mieux. Rebonjour tout le monde. Alors, j'espère que cette fois le live va bien se passer, que le retour ne va pas bugger. Ben, je vais réactiver ça, comme ça je vais pouvoir surveiller. Voilà. Donc, voilà, allez. On va y aller du coup. Donc, on a Merilith. Voilà, si je vous active pas l'écran, ça va pas se faire, ça va pas le faire. Donc voilà, on a Merilith du coup, comme je vous disais tout à l'heure, du coup, je vais refaire le résumé. Alors, la semaine dernière, on a fait du coup le début du jeu, on est allé jusqu'à la première arène, on a eu 0 mort. Ça, c'était plutôt sympa, c'était plutôt pas mal. Et ouais, on s'est arrêté après le premier badge. Donc mon équipe, comme vous pouvez la voir du coup sur le layout, je vais aussi vous la remontrer. Happy Feuille de niveau 16. Échauffement. Et roue de feu, force cachée, nitro charge, vive attaque. Un Masco. Masco d'Exodus lui aussi. Plan de sol, donc très sensible aux attaques glace. Herbivore, ce qui pourrait être sympa. Ça donne une immunité plante. Méga sensu, ampleur, écrase face, coup de boue. Et un Fantominus qui a toujours sa baie de l'arène. Avec une nature qui malheureusement lui réduit son attaque spéciale. J'espère que ça ne gênera pas non plus trop. Et l'échouille, hypnose, ombre nocturne et une puissance cachée que comme je vous disais aussi avant de devoir couper le live, je ne sais absolument plus quelle puissance cachée c'est. J'ai oublié. Donc voilà. On verra, peut-être que ça va me revenir pendant le live. Allez, on va continuer du coup. Ok, faut que je fasse gaffe aux touches. Donc on va continuer. On nous a dit du coup la suite du jeu c'est par là. Alors oui, les autres Pokémon bien sûr ne sont pas morts, c'est juste que je les ai laissés dans la boîte. Ils sont niveau 16 eux aussi. Voilà. J'étais venu. Voilà. Donc j'avais déjà commencé à faire la route, c'est pour ça le rocher cassé. Et nous voilà du coup. Alors, ici bien sûr, Pokémon de zone. D'ailleurs, on va regarder les Pokémon. Alors, Lixi, Riolu, Mousteboué, Machoc, Evoli. Un Watouat qu'on voit, il est juste là-bas. Simularme, Nenupio, Guelis. Oh, il y a un Goubou. Il y a un pareil cool. On va voir sur quoi on va tomber. Hein. Là, déjà, on tombe sur un dresseur. Ça fait longtemps que j'attendais qu'un dresseur vienne me voir. Eh ben, me voilà. Me voilà, mon grand. Tu n'auras pas eu à attendre très longtemps. Gamin Albert veut se battre. Un Mousteboué. Il est niveau 14 quand même le gars. Hein. Alors, pour petit rappel du jeu, je fais le jeu, je suis en Nuzlocke. Il envoie un Machoc. Je fais le jeu, je suis en Nuzlocke. Donc en gros, pour petit rappel des règles, c'est le premier Pokémon qui est vu dans chaque zone qui doit être capturé. Enfin, premier Pokémon rencontré. Les Pokémon maraudeurs comme ça là ne comptent pas comme un Pokémon vu. Sauf si je rentre en interaction avec eux. Ampleur 9. Donc la première règle. Et la deuxième règle,
c'est un Pokémon KO égale un Pokémon mort. Voilà. Les règles classiques du Nuzlocke. Mais par contre, dans ce jeu, je fais une règle spéciale. Dans la règle des rencontres, bon, là, il n'y a pas l'air d'y en avoir, donc le premier Pokémon que je croiserai, que je déciderai de faire une interaction, sera mon Pokémon de zone. Ou alors que je croiserai dans les hautes herbes. Balayette. Allez, pose-toi. Pose-toi, je veux pas d'un machoc. Ouais. Donc là, comme je disais, il n'y a pas l'air d'y en avoir, donc ça va. Mais si je vois qu'il y a un Pokémon exclusif au jeu, un Pokémon régional qui est là, je me donne la priorité sur ce Pokémon. Après tout, le développeur, on va dire, excusez-moi des termes encore une fois, mais c'est fait chier à les créer. Je voudrais quand même pouvoir les montrer dans le live et que les gens voient ce qu'il vaut, quoi. Il est vrai qu'actuellement, j'ai 3 Pokémon régionaux, avec le Pifei qui était au combat là, le Masco de tout à l'heure, et dans le précédent live, un Roucoule. Le Roucoule, je l'ai pas gardé. Pas que j'avais pas envie, mais je l'ai mis de côté en attendant. On va prendre le Riolu, tiens, allez. Riolu niveau 13. On va force cacher. Ça va. On va t'avoir, Riolu. Il a riposte, faut que je fasse gaffe hein, avec ce truc. Bon, à un moment, je veux bien être gentil, mais je vais pas claquer toutes mes Pokéballs sur ce truc. Hein. Eh bah, il a fallu que je menace de le mettre KO pour qu'il se laisse capturer. Alors, on a notre Pokémon, c'est un Riolu. Voyons comment il est. Attention. Ah, il est modeste. Il est modeste, Riolu. Oui, je l'avais même pas lu. J'avais regardé qu'avec les couleurs. J'arrive pas à me dire que c'est écrit là-haut. Voilà. Moi, la première chose que je vois, c'est ça. Les couleurs. Et là, le rouge en attaque spéciale, le bleu en attaque physique, c'est modeste. Ça peut être bien quand même. Hein. Aura Sphère, Luminocanon. Voilà. Des bonnes attaques qu'il apprend. Il y a même Vibraqua, il y a Ballombre. Ça peut être un bon set de jeu. Hein. Bon, là, pour le moment, il va pas me servir beaucoup. Mais ça peut être bon quand même. Donc, on a un petit Riolu modeste. Ah, et on enchaîne tout de suite avec une deuxième zone. La forêt d'empoignée. On voit déjà qu'il y a du Mimigal. Et quoi d'autre ici? Alors, il y a du Chenipan, il y a du Aspico, il y a du Mimigal. Attendez. Donc Chenipan, Aspico, Mimigal, Apitrini. Le Pokémon Feuille là, de la 5ème génération qui évolue en maternelle. J'ai oublié son nom à lui. Il y a même un Tortipousse. Et il y a Gepler. Gepler, c'est un Pokémon que je jouais dans Pokémon Steam 1. Il est bien. Il est bien, on va dire. Mais vous allez peut-être pouvoir revoir. Parce que c'est notre Pokémon de zone. Un Gepler. Allez, fais force cachée. Coup critique. Gepler utilise coup de boue. D'accord. Ok. Ok, tu veux jouer tu veux déjà jouer comme ça, toi. Pokémon.
Pokémon. On va mettre Masco. Masco, je vais... Masco, oui, Masco. Bon, il a force poigne. Ça va. Il a turbo aussi, j'avais pas fait gaffe. Allez, on recapture. Oh, s'il te plaît. Si je fais V, ça fait... Oui. V en touche de raccourci, j'avais pas fait gaffe à ça. Putain. Mon équipe va être mise à mal par les Pokémon de zone, je vous jure. Alors, je peux pas le... Je peux pas le paralyser, je peux pas le brûler, je peux pas l'empoisonner. Juste attendre qu'il se laisse capturer. Insecte électrique. On a déjà Masco qui passe au niveau 17. Il va apprendre poursuite. On va lui donner. À la place de coup de boue. Voilà. On va voir comment est notre Gepler du coup. Il est discret. Là j'ai été lire. Plus attaque spéciale, moins vitesse. Bah, il compense avec le fait qu'il a turbo, mais clairement c'est dommage qu'il ait une nature négative en vitesse. Hein. Alors. La forêt de l'angoisse me fait vraiment peur. En même temps, c'est son nom, tu veux qu'elle fasse quoi? Oh, c'est Scout Antoine en plus. Eh ben, on a un Triolo qui va... Papillusion. Non, on reste. Eh ben, on va avoir de la montée de niveau là. Pifeuille 17, Fantominus 17, Riolu qui va prendre Force Paume. On va lui donner hein, la place de riposte, de toute façon ça me servira jamais. Et Gepler niveau 15. Et du coup le Chrysacier. Là-bas on a une CT, on a un Aspico aussi. Je vous rassure, je vais pas passer tout mon temps de la forêt d'Empoigne. Désolé, ça c'est la 5G. De la forêt de l'angoisse. À taper tous les Pokémon sauvages. À moins vraiment que je tombe sur un qui vaut le coup, genre par exemple la Papillusion, mais on a bien vu qu'il n'y en avait pas. Le Mimigal. J'adore vraiment les Pokémon insectes. Moi, me concernant, j'ai trop rien contre les Pokémon insectes. Je vais même tenter de te l'accorder, certains sont sympas. Là, je me demande si c'était pas PC Glace, lui. Parce que ça me parle, ça, une PC Glace. Oui, et ce que je disais tout à l'heure par rapport à mon Fantominus que j'avais oublié, c'était quoi sa puissance cachée? Je me demande si c'était pas une PC Glace.
Ah, Larvaillette, voilà. Faut que je le vois juste là pour me rappeler de son nom. Un Larvaillette. Oh, non, je ne vais pas aller jusqu'au Larvaillette. Hein, J'essaie quand même de passer dans les endroits où pour moi il y a le moins de possibilités de rencontre. Oh, il y a un Tortipousse juste là-bas. Tu es presque au bout de la forêt. Ça me surprendrait, mais si tu me le dis. Fleuriste Marie. Avec un Larvaillette, justement. Le jeu qui suit pas. Je t'ai demandé de descendre. Voilà. Niveau 18 tous les deux. Le Guépler qui va prendre étincelle, on va lui donner. À la place de coup de bout, tiens, allez. Un Apitrini, on va rester. Ah, j'aurais pu tester, tiens. La PC glace justement sur lui. Vous savez quoi, on va mettre Fantominus en lead. Comme ça, si le prochain Pokémon que je croise a une faiblesse glace, je peux essayer. Hors Pokémon sauvage, bien sûr. Hein. Et j'ai dit ça avant de voir que c'était un Guépler. Et le Tortipousse juste là ne compte pas non plus. Bon, là on retourne au Larvaillette, à l'Aspico qu'on avait tout à l'heure. La sortie se trouve juste ici. Merci. Scout Roger. On peut tester, hein, insecte plante, c'est faible à la glace. Ouais, il est faible. On va y passer un petit moment. Oh, il pique la Véoran en plus. En même temps, j'avais qu'à la retirer aussi. Allez, toi t'es mort. Tu passes niveau 10. 18, Fantominus. On a notre Riolo qui est bientôt au niveau supérieur lui aussi. Hein. River. Qu'est-ce qu'on avait déjà, River? Je crois pas me souvenir qu'on avait grand chose. Adrien est tellement fort, c'est notre star. Oui, c'est mon père. C'est le père de mon personnage. Ouais, c'était 49 échos ici. C'est quoi là? Mini-jeu attrape Magikarp. Ah oui, ça. On peut tenter notre chance et avoir des Magikarp. Je l'avais pas fait la dernière fois parce que je voulais vraiment avoir que des Pokémon d'Exodus. Mais là, du coup, étant donné que je fais vraiment le Nuzlocke, je peux pas trop me permettre de dire non. Voulez-vous tester? Ah, c'est 500 balles quand même. Hein. On va sauvegarder avant. Oui. Je vais vous emmener à l'endroit où débutait le jeu. Merde. Ça va vite, hein. Là-bas. Ah, je suis pas sur la bonne ligne.
Et d'un. 2. Ah! Raté. Le suivant. Là. 3. 4. C'est pas facile. Hein. 4. Mais... J'ai spammé le bouton! 5. 6. Sérieux? Malheureusement pour vous, 20 Magikarp. Comment tu veux que j'en attrape 20? Déjà 1. Ici. 2. 3. Là-bas. 4. Bon, lui, on le loupe, c'est pas grave. 5. 6. Je sais pas si vous entendez comment je claque sur le clavier avec les touches, mais... 8. On reste à tard. 9. 10. 11. Non, toi je t'aurais pas. Alors 11, j'en ai laissé passer quoi? 6 non? 5 ou 6? J'aurais pas pu avoir les 20. À moins qu'on arrive à les choper vraiment très rapidement, j'aurais jamais pu avoir les 20. Mais vous avez attrapé plus de 10 Magikarp. Un petit lot de consolation. Un Magikarp totalement banal. Bonne journée. T'es sérieux mon grand? Un Magikarp totalement banal. Ah, il compte vraiment des Pokémon de zone ici? Non, il me compte pas. Donc en gros, le Magikarp totalement banal qu'on a eu, il est niveau 15 quand même. Hein. Il est hardy. Tempête, charge. Bon. On va le monter parce que mine de rien, un petit Léviator, hein, on va pas non plus dire non. Hop. Un petit Léviator, on va pas trop dire non pour le moment. Bonjour, petit cadeau aléatoire. J'obtiens une potion max. Oh, en effet, c'est sympa ça. Alors, comme vous voyez, les autres Pokémon ils sont là. Hein. Hop. On va déplacer Gepler et Riolu pour le moment. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, hein, niveau 16, niveau 16, niveau 16. Ils sont tous niveau 16. On va garder les Pokémon qu'on a sur nous, comme ça au moins ça fera monter un peu... Enfin, ça fera monter Magikarp en plus. T'es qui toi? J'ai reçu un cadeau pour vous, le voici. Anniversaire de Pokémon Steam 2. Est-ce que je viens bien de lire Master Ball? Oui, Master Ball, capsule d'or, patch talent. Et dit Love Ball. Mais quand même, c'est quoi ça? Un Fantouton spécial. Attendez. Pause. Pause 2 minutes là. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Pokémon offert par le développeur.
rigide, intimidation. Alors, je suis désolé. Je suis désolé. On va retirer le Magikarp, c'est pas grave. Là, on oublie les Léviator. Je suis désolé. Je vais le mettre dans la boîte 2. Mais j'ai reçu ce Pokémon. Attendez. Tout dépend. La zone. Rencontre à River. Non. Il me met pas forcément de zone. Donc techniquement, il est legit. Techniquement, il est légal. Bon, il est niveau 5, mais il est légal. Allez, je suis désolé, mais au moins on va voir ce que ça donne. C'est un Pokémon donné par le développeur, c'est pas un Pokémon officiel. Je veux voir ce que ça va donner, quoi. Allez, ce Pokémon rejoint l'équipe, hein. Attendez, je veux revoir. Il est rigide, il a l'air d'avoir une bonne vitesse, il a intimidation. Il a full IV 31, j'ai même pas fait gaffe. Mais il est type quoi en fait? Il est spectre. Un Fantouton. Ben je sais pas ce que c'est que ce truc, mais... Belle surprise, hein. Et surtout, je suis désolé, mais... Si vous les balles. Juste ça, quoi. C'est dommage que je mets pas la vidéo. Vous auriez vu ma tête quand j'ai vu ça. C'était waouh. C'était quelque chose. Hop. On valide Masco pour la suite. Faut vraiment que je me remette de ça, moi, parce que... Waouh, c'était quelque chose. Hein. Allez. Pokévoyeur. On va voir ce qu'on a ici. On a du Rapion, du Monorpal, on a du Grenousse, du Vipelière, du Abra, du Azuril, du Axoloto, du Coupe-Note, Cradopo. Je crois que c'est Axoloto ça. Hein. Du Cradopo et ça je vois pas ce que ça peut être. En tout cas, voilà notre Pokémon de zone. Abra en Pokémon de zone, c'est dur. Hein. Abra en Pokémon de zone, c'est dur. Et non, je ne vais pas utiliser la Master Ball. On va le faire legit. Et il fait téléport et il se barre. Je vais aller racheter des Pokéballs moi parce que... C'était ce que je voulais faire à la base avant de me faire... Avant de me faire mettre en PLS par ce gars-là. Ça fait 18, ça fait 20. Voilà. 20 Pokéballs, ça va être bien. Et là, je vais monter à 10 potions. Voilà. De rien, les Pokéballs, ça peut partir très vite, j'ai l'impression, dans ce jeu-là. Hein. Quand je vois que j'en ai déjà utilisé 6 ou 7 rien que pour capturer 2 Pokémon, ça peut vraiment partir très vite. Hein. Ah, c'est un petit ravi. Attends, mais ça donne masse d'XP en plus, ce truc, normalement, non? Ampleur 7, on va voir ça. Bah, ça va. Par contre, enfin, ça va. Ça se trouve, c'est peut-être lui qui bouffe tout aussi, hein. Niveau 6. Niveau 7, il va apprendre cogne. Vous oubliez gros yeux. Niveau 8. Niveau 9. Ah, niveau 9, ça va. Hop. On va valider le Axoloto, vu que je pensais que c'était un Axoloto. Allez. Juste pour le niveau. Il va prendre engorgement. On va pas lui donner.
Non, t'es toujours 18. J'ai plus gaffe à comment ça se passe pour les autres que ça se passe pour mon masco. Hein. Fillette Amélie veut se battre. Un bulle bizarre. Ampleur 6. Ampleur 7. On a Masco, on a Fantoton encore. Meditica. Oui, on change. On va mettre Pifeuille. Et on roue de feu. On va pas roue de feu. On peut roue de feu maintenant. Et vive attaque! Voilà, c'est bon. Fantominus qui va prendre de folie. Et Fantouton. Ce truc a l'air d'être parti pour devenir complètement broken. J'adore me promener ici. Bah moi aussi si tu savais. Un what. Leurs niveaux sont quand même assez proches du mien. Hein. On va mettre Fantominus. Il s'est pas trop battu lui encore. Petit Vipelière. Vipelière, ça m'aurait bien dit comme Pokémon de zone, surtout si a contestation. Enfin, vous me direz, s'il a pas contestation, je peux lui donner moi-même hein, maintenant. Non, je vais pas gâcher les objets comme ça pour le moment. On est encore en début de jeu, pour utiliser les objets complètement broken comme ça, attendons un peu. Nous formons le meilleur duo de la planète. Alors les filles, c'est pas que je veux pas vous croire, mais... Vous allez avoir du mal à me convaincre en tout cas. Non, toi si tu fais ampleur, tu touches tout le monde. Eh bah ça va que je tape au spécial là. Fantouton qui va prendre ombre portée, non mais ça va hein. En tout cas ça fait sa première attaque spectre. Ça va, on lui réduit beaucoup son attaque physique alors qu'il tape au spécial. Est-ce qu'il s'en fout? Un petit peu oui. Là on récupère la potion.
Cet axolotl a vraiment envie de me voir, hein. C'est pas possible. Non, ça va, c'est un petit rail. Allez. Comme ça, t'es pas venu pour rien. Après 250, 200 et quelques 1, 452. Bon, ça va. On continue. Allez, avance. Ah, c'est que des fois je me trompe de touche pour courir, donc la ville de Staunton est très proche. Merci pour l'info. Campeuse Lily. Fais gaffe au Riolu. J'ai pas réfléchi. J'ai eu de la chance parce que clairement j'ai pas réfléchi. Ce à quoi j'ai pas réfléchi, c'est simple. On a vu tout à l'heure qu'il avait riposte. Il tanké mon attaque, il faisait riposte, j'étais juste mort. Et il a tanké l'attaque. Hein. J'ai failli perdre mon pifeuille parce que j'ai pas réfléchi 2 secondes à ce que je faisais. Des bémépos. Je sais pas ce qu'on a par là. Là on a quoi? Il y a quelques années, le Dracofeu de Jason a utilisé déflagration sur la rivière. Maintenant elle n'existe plus entre ici et la ville, complètement évaporée pour faciliter le passage entre Staunton et le reste de la région. Alors, je dis pas, la raison est peut-être bien, mais c'est pas un petit peu extrême quand même. Une Super Bowl. Oh, c'est un coffre ça. Une potion. Pouvoir ligoter ses adversaires, c'est le feu. Mais ligoter avec une bande étreinte, c'est encore mieux. Et tu veux augmenter l'efficacité des attaques qui permettent de piéger l'adversaire, je veux bien t'en offrir une. Mec, t'es juste pas chiant là en fait. C'est tout ce qu'on a ici? Bon, on revient sur la route 2. Bon, ben, c'est tout ce qu'on a ici, ouais. Tu dis quoi, toi? Monsieur Brian, il a visité tout Exodus avec les Pokémon il y a quelques années. Ah, c'est vrai, on est chez Brian ici. Maison de Brian. Il est là? Oui, il est là. Tiens, salut Payne. Je suis étonné de ta visite. Tu te rappelles de moi? Je suis Brian. On s'est rencontrés sur la route 2, alors que tu te rendais à Bourg-Galette. Tu as l'air de t'être déjà bien lié d'amitié avec tes Pokémon. Ça te dit de faire un combat amical contre moi? Ne t'inquiète pas, je vais pas combattre avec ma véritable équipe, je veux juste voir ton potentiel. Si le jeu nous le propose, c'est que ça doit être faisable. Quand même. Bon, vous me direz, les dresseurs qu'on a vus juste avant avaient aussi des Pokémon niveau 18, donc ça va. Masco va prendre Tunnel. On va oublier Crasse-Face. Un Croix-Poral. Justement, on va mettre Masco.
Niveau 20 quand même, hein, là, le corporal. Hein. Vous vous rendez compte que le Fantôton a déjà doublé... Mince. A déjà doublé Magikarp. Un Pyronil cette fois. On va mettre Fantominus. Oh! Oh bah! Ça me va. J'allais dire encore une fois, le jeu il veut pas quand je lui demande de descendre. Mais là, je dis rien là. Parce que là, le hypnose était tellement pas voulu en plus. Les Magikarp 17. Bravo, tu as commencé ton aventure il n'y a pas longtemps, mais tu es déjà très doué. Tu me rappelles beaucoup ton père, c'est bien, je me sens nostalgique. Pour te récompenser, je vais te donner le Cooper. Avec ça, tu pourras couper les arbres qui bloquent le passage au nord de la route 4. Courage à toi, lors de notre prochain combat, je me donnerai à fond, mais d'ici là, tu seras devenu un dresseur d'exception. Ouais, c'est quelque chose quand même. Hein. Allez, on va continuer du coup. Non, c'était le quoi faire. Donc j'ai bien fait de faire ce détour moi au final parce que j'ai pu récupérer un objet très utile. Ouais mais je peux pas là. Ah bah si je peux. Comment je peux? J'ai qu'un badge. Le badge c'est pour péter des rochers. Pourquoi je peux déjà l'utiliser? Oula. Ah bah oui. Non laissez. C'est moi qui suis débile. Un objet n'est pas une CS. C'est justement fait pour les remplacer. Donc on peut les utiliser quand on veut à partir du moment qu'on les a. Voilà. Apprends ta leçon, John. Ah, je vous jure. Alors. Eh ben, on va continuer. On a un gentil petit scout en plus. Monorpal. C'était bien caché, t'as vu? Bien caché, bien caché. Question de point de vue, mon grand. Donc on a déjà Masco niveau 21. Et un Dardarnian. On a Pifeuille niveau 21, Fantominus 21 et Fantouton 18. Non mais Fantouton c'est quelque chose hein. Regardez le Pokémon, non mais je vous jure quoi. J'ai 45 et 37. On verra quand même pour le faire sortir à un moment, oui, mais... Vous avez obtenu super potion. Alors, je sais pas c'était quoi ce qu'on a vu juste au-dessus, là, les deux gars avec la personne âgée, mais... On va mettre qui pour ça? Parce qu'on a beaucoup vu Pifeuille, là, aujourd'hui. On va mettre Fantominus. Sbire 1. Hé, toi, le vieux. Dis-nous où se trouve la Lumicla. Où se trouve Lumicla?
Qui ça? Je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Laissez-moi tranquille. Je vois. Tu ne veux rien dire, tu ne veux rien nous dire. Dans ce cas, tu vas goûter à la puissance du retour de la Team Steam, sale vieillard. La Team Steam? Ah bah il réagit comme moi. La Team Steam de retour. Comme j'ai peur. Ouais, y a de quoi, hein. C'est pas comme s'il y avait deux des dresseurs les plus puissants de la région qui étaient pas très loin et qui ont déjà pété la tête à la Team Steam, dont un est littéralement le père de mon personnage dans le jeu. Ouais, on a de quoi avoir peur. Tu ne sais pas qui nous sommes, tu pourrais au moins avoir peur. Prépare-toi à mordre la poussière. C'est qui ce mioche? J'en sais rien, je l'ai pas vu arriver. Mais comme le vieux ne semble rien savoir à propos de Lumikla, on va demander directement à ce gamin si lui il le sait. Tu sais un truc sur Lumikla et où il se trouve? Je sais pas qui c'est Lumikla, hein. Même si tu ne le savais, tu ne le dirais pas. Il m'énerve déjà ce gamin. C'est pas grave, je vais te punir de l'insolence dont il fait preuve à notre égard. Mais quoi? Toi empêche le vieux de s'échapper. Mais quoi? C'est quoi ça? C'est quoi cette gratuité? Bon, moi je dis pas non en vrai, mais ça fait du fight. Mais c'est quoi cette gratuité, je vous jure? D'accord. Bon, on laisse pas Fantominus, hein. On va mettre Pifeuille. Manquait juste qu'il avait fait les minimums dégâts et mon Pifeuille, n'importe quoi. Mon Fantominus était mort au torsion. Il n'est pas mauvais le gamin. Laisse-moi prendre la relève. Après un tel combat contre toi, il n'a aucune chance contre moi. Tu n'es pas prêt de te remettre de cette cuisante défaite contre moi. Allez, amène-toi, mon grand. Un Scalpion. Ça va, les gars, hein, que des avantages de type. Allez, cette fois, on va mettre Masco, tiens. Bah, heureusement que je suis plus rapide, hein. Par contre, ouais, le coup critique, là... Il est pas mauvais, le gamin. Tu vois, même moi, je te l'ai dit. La mission est un échec, il va falloir s'échapper vite. On reviendra un jour pour te faire payer ton insolence, sale mioche. Alors, je suis désolé, mais littéralement, c'est vous qui êtes venu me voir alors que j'ai rien demandé. Il parle d'un Pokémon appelé Lumikla. Qu'est-ce que t'en sais que c'est un Pokémon? C'est peut-être une personne. Mais je disais vrai, j'ignore tout de ce Pokémon. Son nom ne me dit rien du tout. Enfin, à moins que c'est vraiment eux qui lui ont dit que c'était un Pokémon, mais... Lumikla peut être bien être une personne aussi, hein. En tout cas, je ne peux pas croire que la Team Steam soit de retour. C'est impossible et illogique qu'elle revienne 20 ans plus tard. Ce sont sûrement des petites frappes qui se font passer pour leurs membres pour couvrir leur identité, c'est même quasi sûr. Encore merci de ton aide, en tout cas les dresseurs comme toi ne courent pas les rues, bonne continuation. Tu pourrais soigner mon équipe quand même, hein? Non? Il y a des trucs, je vais avoir du mal à m'en remettre encore, hein. Bon, ouais, ça devrait suffire. Allez. Je cherche des Pokémon pour agrandir mon équipe. Bah fais comme moi, va dans les hautes herbes. Campeuse Sarah. Avec son axoloto.
Un Goélise. Et un Monorpal. Si, là on s'en va. Monorpal, là on s'en va. Oh, il brûle. Fantominus va prendre coup bas. Non. Qu'est-ce qui se passe si je vais par là? Hormis tomber sur un Monorpal, bien entendu. Et ben j'ai l'impression que je reviens au-dessus de la fille de tout à l'heure. C'était un passage pour esquiver le combat. Quand je pourrai, une des choses qu'il faudra que je fasse, ce sera vraiment acheter des repousses. Hein. Un petit footing tous les jours, ça fait du bien. Un arco classique. Et un Grenos. On va rester, c'est un Grenos. Ah. On s'en va? On s'en va, oui, on s'en va. On va mettre Masco. Il braque quoi? Oh, s'il te plaît. On va mettre une potion. D'accord. La potion me retire exactement le nombre de points de vie qui me... Enfin, le bracon me retire exactement le nombre de points de vie qui me reste. On fait quoi? On va tester une super. Oh mais c'est bon là, le coup critique. Voilà, 18. Ah, je sais pas où elle était passée la confusion là, mais... J'étais plus confus. Je vais pas me plaindre, hein. Clairement, je vais pas me plaindre. J'aurais pu avoir un Pokémon mort, j'ai évité. Elles sont belles mes baies. Bigana, Berga, Bequalo. Oh, c'est toutes les baies qui réduisent les EV qu'on veut pas. Centre Pokémon. Un truc qui est quand même un peu dommage dans ce jeu, je trouve. Bon, après, vous serez pas forcément d'accord avec moi, et certes. Mais le fait de le voir là, ça me fait aussi dire un truc. Il y a deux choses que j'aimais bien dans le jeu précédent qui ont disparu. La première, ici, là, il y avait une zone de combat avant. À peu près une fois par jour, on pouvait affronter un dresseur. Et franchement, les combats rapportaient beaucoup d'XP. La deuxième, il y a... Bon, c'est celui-là que je dirais, les gens vont pas forcément être d'accord avec moi. Il y avait un procédé qui s'appelle l'overkill.
dans le premier jeu. Je le trouvais intéressant parce que, mine de rien, bon, même si ça fait qu'on met KO littéralement 2 fois un Pokémon, et que en jeu classique, ça équivaut aussi à tuer le Pokémon au sens propre du terme, ça doublait quand même les XP qu'on gagnait. Au niveau des entraînements, c'est multiplié par 2, quoi. Donc avantage pour inconvénient. Après, mais il n'y a pas. Bon, après, il y a un truc qui est là et qu'il n'y avait pas aussi dans l'autre jeu d'avant, c'est le fait que on a un multi-exp gratuit. J'en suis à combien de Pokémon de vue, moi, en fait? 68. Si tes Pokémon ont vraiment besoin d'une loupe, je peux augmenter leur précision de capacité. Je peux t'en vendre une. Ouais, je prends, hein. Même si pour le moment, je crois pas qu'il y en a, ça peut venir vite, hein. La pension... Ouais, des personnes qui sont tranquilles, on va les laisser tranquilles. Alors, dans la ferme au nord, on peut faire sauter dessus, on peut se faire sauter dessus par des Pokémon sauvages. C'est pour ça qu'on a toujours besoin d'un Pokémon sur soi. Un peu le cas partout, non? Vous vous souvenez, Miaous? Au live précédent? Pourquoi j'ai l'impression que là c'est la même chose avec ce Rakaillou? Tu vois le Rakaillou à côté de moi? Il a été abandonné par son ancien dresseur parce qu'il est différent des autres. Je l'ai donc recueilli, mais je ne suis pas dresseur. Je suis qu'un montagnard passionné sans équipe. Tu veux bien t'occuper de ce petit gars? Bon, on a notre Pokémon de zone de la ville. Cherchons pas. Rakaillou, je te présente ton nouveau dresseur. Je suis sûr qu'il va bien s'occuper de toi. Un Rakaillou différent. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un Rakaillou d'Alola? On dirait le Miaous c'est un Miaous d'Alola donc. Ouais, Rakaillou roche électrique. Malin de nature. Fermeté. Bon, je suis pas très fan des Rakaillou donc je vais pas trop le jouer. Mais au moins, si jamais j'ai un problème avec mon équipe, hein, il est à peu près du même niveau que mes Pokémon, ça va. On va le mettre dans la boîte. Et dites pas que pour le moment, niveau mort, je suis tranquille, même si c'est vrai. Mais dans le live précédent, comme dans celui-là, j'ai failli en perdre des Pokémon. Hein. Je sais pas pourquoi, je sens qu'à un moment, ça va me tomber dessus. Ce coin de la région est vraiment très calme. On est loin des grandes villes. La forêt maudite. Les Pokémon de type insecte sont stylés. T'empêchera pas d'être KO, mon grand. Hein. Et un pomme de pique. On va changer, on va mettre Pifeuille. Il avait fermeté, hein. Non. J'ai juste pas mis KO, mais il va s'occuper de ça lui-même. Il y a un Ningal. On va remettre Fantominus. Que là, le PC glace est gratuit. Alors, j'ai pas forcément envie d'un Ningal. Un Mimantis. J'ai même pas regardé le Pokévoyeur, moi en fait. Donc Rosalia.
et Mimantis, justement. Oh, il y a du Bulbi. Il y a les Granipio classiques. Des Balignons. Bah, je sais pas trop ce qu'on va avoir comme Pokémon. Là, on va laisser faire la chance. Voilà. Je vais pas interagir. Je vais laisser le Pokémon arriver. Je pourrais prendre un Balignon, c'est vrai, mais... Eh ben, ce sera un Mimantis. On refait une ombre nocturne et je pense que je devrais pouvoir le capturer tout de suite après. Hein. Ouais. Donation de Mimantis, non. Et vu que j'avais une place dans l'équipe, Mimantis rejoint l'équipe. J'ai l'impression que le design de cette forêt a un peu changé. Le parfum des fleurs est vraiment trop agréable. Rosalia. 22, 21. Pareil, je crois que ça t'empêchera pas d'être KO. Il y a du 23, il y a du 19. Lame feuille. Ouh, je prends. Je vais prendre lame feuille à la place de méga sensu pour le moment. On verra plus tard comment ça se passe. Alors... C'était 44 pots. Il y avait un temple ici avant qui permettait de ressusciter les Pokémon à condition d'offrir une généreuse contribution. Bonjour Bulbi. Au revoir Bulbi. Bien entendu, ce temple n'existe plus maintenant. En même temps, la possibilité vraiment d'avoir le statut mort sur un Pokémon, j'ai l'impression, a disparu aussi. On va aller soigner nos Pokémon et après on va aller vers le nord. On se balade sur la même carte que le premier jeu pour le moment, mais mine de rien, c'est quand même assez sympa. Hein. Bon, après, j'ai moins la nostalgie vu que moi, Pokémon Steam 1, c'était il y a pas longtemps. Mais ça reste sympa. On va aller déposer le Mimantis. Parce que Mimantis, pour le moment, pas forcément plus envie que ça de le jouer. On va déposer le Mimantis et on va voir maintenant ce que ça va donner là-haut. Allez. Alors on a du Ponyta et du Mime Junior déjà. Scorplan, Dinavol, Tilton, Salamèche, Écremeux. Alors on a du Scorplan, on a du Écremeux, on a du Mime Junior, Dinavolt, Tilton, Miamasme. Ça... j'ai l'impression que c'est un Dinoclier, je suis pas sûr. Et un Ponyta. En fait, si c'est pas un Dinoclier, c'est un Galekid. Et c'est à ça que ça me fait penser. Hein. Les rappels, c'est génial, je pourrais pas m'en servir.
Qu'est-ce qui se passe si... Rien du tout. La ferme des Apitrini. Donc à côté, ça doit être les écremeux. J'avais fait une blague quand j'avais fait mon épisode là sur YouTube de Pokémon Steam 1. J'avais fait une blague arrivée à ce niveau-là. J'étais en mode... Parce que ils se faisaient la guerre. Les deux fermes se faisaient la guerre. Et j'étais en mode, non mais unifiez-vous. Il y en a une. Elle fait du lait. Elle fait aussi faire du fromage. La deuxième, vous faites du miel. Eh ben, faites une pizza chèvre miel quoi. Voilà. Enfin là, ce sera une pizza écrémeux à Pitrini. Mais vous voyez le genre. Il y a 20 ans, un dresseur très puissant avait mis un terme à un conflit nous opposant à la ferme voisine. Nous sommes devenus des alliés, on ne cherche plus à faire du tort à l'autre. C'est bon, la pizza chèvre miel existe dans le jeu maintenant. Attention, je ne suis pas mauvais non plus. Ah, je demande à voir. Apirène. Apirène 22, quand même. Ça va, Pifeuille a bien rattrapé les autres. Hein. C'est que tu es plutôt fortiche. Pour te récompenser, je te donne ça. Du miel. Du miel. Eh ben, on va aller voir comment ça se passe de l'autre côté. Hein. Mais à mon avis, si j'ai bien raison et que ça se passe comme je pense que ça va être, déjà Pokémon de zone. Ah bah, c'est Miamasme. Miamiasme. Non, Miamiasme, non. Je suis désolé. Je vais te laisser y aller. Je t'ai dit non, Miamiasme. Surtout que maintenant, je peux plus. Donc oui, tous les écremeux ici. Mais par contre, là, je vais pas y aller avec... On va y aller avec Fantominus. Ici se trouve la ferme des écremeux. Il y a longtemps, cette ferme était en conflit avec celle située non loin d'ici. Et depuis qu'un dresseur est venu mettre fin à la rivalité, nous sommes comme des alliés. Plus personne ne cherche à réduire l'autre. Tu ressembles beaucoup à ce dresseur. Ça te dit un combat contre moi? Oui. Attention, je suis plutôt forte. Ouais, moi aussi je suis plutôt fort. Écremeux. Alors, j'ai envie de dire deux choses. D'une, coup critique, j'ai failli perdre mon Fantominus, un point de vie. Deux, il a querelleur. Donc je me suis fait avoir à ma propre strat. Et ben on va changer. On va mettre Masco. Alors, littéralement, hein, on est mal barré. Sérieusement, le fresh restaure que ça? Allez, le lame-feuille. On va bouffer toutes nos...
Et là on tue. Là on tue. Go. On aura bouffé toutes nos super potions, mais... Dis les meumeux, oui, c'est la moindre des choses hein, pour tout ce que tu m'as fait utiliser en super potion. Là, franchement, j'aurais pas eu tout ça, je perdais du Pokémon ici. Hein. Déjà, le coup critique, j'ai failli perdre mon Fantominus. Ah non, mais le jeu a l'air plus simple comme ça parce que... Il y a des trucs qui ne sont plus là. Le overkill est plus là, le fait de pouvoir switcher ses Pokémon maintenant, c'est faisable. Mais clairement, le jeu n'est pas forcément plus simple, hein, la preuve. Je me prends pour le gardien de la grotte qui se trouve droit devant. Un Miaus. Toi aussi, t'as querelleur. Il avait pas querelleur. Mini Draco. Et Hippotrampe. Voilà. Ça c'est fait. Donc là j'ai une acrogriffe là-haut et là j'ai une super ball. Il y a pas mal d'objets qu'on pourra récupérer dès qu'on aura force. Hein. Et c'est des trucs que je ferai hors live ça. Là il y avait un salamèche. Et là j'ai escalade. La grotte. Son nom n'est pas cherché bien loin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a du mini Draco. On a du... Mince, du Drabi, j'ai l'impression. Ça, j'avoue que je sais pas ce que c'est. On a du Greeknot, du Rototope, du Onyx. Ça, c'est Galekid. Mimigal Exodus. Mimigal Exodus, j'ai jamais été trop attiré. Bon, après, c'est un Pokémon de ténèbres, donc... C'est quoi ça? Là, on a Charpentier, mais c'est quoi ça? Bon, à mon avis, ce truc-là, c'est Cranidos. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est un nouveau. Ça, c'est un nouveau. Donc, ça va se jouer entre deux Pokémon. Je m'en fous de si je trouve un autre avant. Je vous ai dit, c'est Prio Exodus. Donc, on va laisser le jeu décider. Ça va se jouer entre le Mimigal Exodus et lui. Lequel des deux vais-je avoir en premier? Bien entendu, les interactions sauvages, enfin, les maraudeurs, là je vais les compter. Ce n'est pas un Galekid d'Exodus, c'est une pierre lune. Je trouve cette grotte fascinante. Un racaillou. Pifeuille va prendre Crofeu. Non. Et Galekid.
On va le donner à Masco. Magikarp niveau 20. Magikarp évolue. Votre Magikarp évolue en Léviator et il apprend morsure. Alors, comment est mon nouveau Pokémon? Je voulais juste voir un truc. Ah, 39 sur 69, il me rassure. Que j'allais dire, sinon j'ai vraiment très peu en attaque. Hein. Intimidation, 40 en vitesse, ça va. Voilà. Bon, on a un Léviator, c'est déjà ça. Donc là, on a un Galekid. On a un Gricknot. On a un Charpenty. Je vais quand même laisser une chance à l'autre. Si je trouve pas l'autre d'ici que je suis sorti de la grotte, je prendrai le Mimigal. Enfin, d'ici que j'arrive à la fin de la grotte. Cette caverne a bien changé avec les années qui passent. Un Cranidos, on va mettre Masco. Donc oui, vous voyez, c'était bien un Cranidos ici. Hein. Un Galekid. Désolé, je me suis trompé de bouton. Onyx. Ah mais bien entendu, par contre, si jamais je tombe sur Mimigal en Pokémon sauvage comme ça, là, à force de marcher, ben, c'est Mimigal qui gagne. En attendant, je vais rencontrer tous les autres, moi. Hein. Le crash-feu. Cracheur de feu Louis avec un Galifeu. Fantominus niveau 25, Masco aussi. Feurison. On va mettre Pifeuille. C'est surtout parce que je peux taper du force caché. Par contre, il adore baisser la précision. Hein. C'est pas le premier que je dois faire ça en plus aujourd'hui. Hein. Et un Reptincelle pour finir. On va changer, on va mettre Masco. C'est risqué, je sais, mais...
J'espère pouvoir compter sur Tunnel. Je suis pas sûr que le crit a joué, hein, de vous à moi. Pifei 25. Fantouton 23. Fantominus évolue. Bonjour Spectrum. Non, je remplace pas par point ombre. Je viens de te dire non. Il voulait vraiment apprendre point ombre, lui. Hein. Tiens, voyons comment est notre nouveau Pokémon. 63 en attaque spéciale pour 62 en vitesse. Alors là, j'avoue, c'est pas mal. Et on va lui donner une potion aussi à notre Pifei. Je laisse encore une chance à l'autre Pokémon. Non, trop tard. Trop tard. Le Pokémon de zone est donc Mimigal. Insecte ténèbres. Alors, voyons comment est notre Mimigal. Il est mal poli, il perd en vitesse. Oh, il avait l'air d'avoir une bonne stat de vitesse. Hein. Il a intimidation. Ombre nocturne, ombre portée, vampirisme. Oh non, 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 non. Regarde, j'ai mon premier badge d'arène, je suis trop fier de moi. Notre carrière de dresseur commence très bien. Maintenant que je suis devenu plus fort, je compte bien t'affronter à nouveau et cette fois-ci, je remporterai le combat. Je l'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe. Il a 3 Pokémon. Niveau 24, son Guépler. J'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Léviator 21. Et Tourvol. Oui. On va mettre Spectrum. Ça va être serré pour moi ce combat, mais je n'abandonnerai pas. Electek. On remet Pifeuille. Mur lumière. Je tape au physique, mon grand. Fantouton 24. Je devrais pas parler trop vite, ça m'apprendra. Je dois mieux prendre au sérieux les combats Pokémon, sinon je progresserai pas. Merci pour ce duel. On n'est pas loin de la sortie, je prends de l'avance. La prochaine fois, je ne perdrai plus contre toi. Alors, je vais rien dire. Mais clairement, il y a des fois dans ce jeu, je me dis heureusement que là maintenant on peut de nouveau switcher. Hein. C'est quoi ça? C'est une porte, je me demande comment l'ouvrir.
Ah, nouveau mystère dans ce jeu, ça c'était pas là avant ça. On va mettre Masco en ligne. On va mettre Masco. Comment il s'est fait griller la priorité par un charpentier celui-là? La sortie est vraiment proche. Et toi t'es le gardien? Onyx. Oh, double polyroche. Fallait tellement pas, mon grand. Fallait tellement pas. Et un rhinocorne. Bon, bah, le nouveau Pokémon, je sais toujours pas ce que c'est, hein. Il doit pas être très fréquent, hein, parce que mine de rien, je suis à la sortie et je l'ai même pas vu, même pas en maraudeur. Il doit pas être non plus extrêmement fréquent. On est à Titri, nouvelle ville. Je surveille sur le coin de la ville, il n'y a personne qui vient en ce moment. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. On peut se concentrer sur une chose ou choisir d'en faire tout plein. Tout ce que vous dites là est tellement vrai. Bon, est-ce qu'on va avoir un nouveau Pokémon offert ici? Voilà. La grande question, est-ce qu'on va avoir un nouveau Pokémon offert? Il y a bien moins d'eau qu'il y a quelques années, juste parce que la championne a voulu faire des rénovations dans la ville. Oh, un appareil. Pas mal de flics en faction, est-ce que je vois? La championne de Titri est top modèle. Malgré son âge, elle reste magnifique. J'aime creuser des grottes avec ton Explorer Kit. Comment ça, tu ne possèdes pas d'Explorer Kit? C'est indispensable. On va rectifier ce problème. Donc je reçois un Explorer Kit. Avec ça, tu as vraiment l'âme de Montagnard. Du coup, je parie que tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu vois les points lumineux qu'il y a parfois dans les grottes. Grâce à l'Explorer Kit, tu vas pouvoir creuser dans ces puits lumineux et avoir de super objets, je te le dis. Je te conseille vraiment de l'utiliser, ça te permettra d'avoir des objets rares. Va déterrer les moules de trésors et reviens me voir pour recevoir plein de beaux cadeaux. Ah bah si c'était ça, moi je l'ai jamais fait, hein. Oh, il y a une super potion là. Bon. J'ai soigné mes Pokémon ou pas, moi je sais plus. Oui, je les ai soignés. Et d'ailleurs... Voilà. Allez, plus vite que ça. Oh, il s'entraîne. Par contre... Oh, non, ça marche pas. Parce que du coup, forcément, je suis sur la route, donc... Encore une super potion. Ça fait 20 ans que ces criminels sont enfermés ici. On a ouvert les portes de leur cellule à plusieurs reprises, mais ils refusent catégoriquement d'en sortir, j'ai du mal à y croire. Ici se trouve le poste de police de Titri. Beaucoup d'officiers sont formés ici et certains sont postés en ville, sont pas très motivés aujourd'hui. J'ai besoin de toi pour leur redonner un peu de motivation. Oui. Je te promets une récompense si tu accomplis ton travail. 3 policiers éparpillés en ville que tu dois motiver, trouve-les et défiler. Ah bah ça va, ça c'est sympa ça.
C'était 95 abonnements. Donc on disait 3 policiers. T'en es un toi? Je surveille ce recoin de la ville. Mais comme peu de dresseurs tentent leur chance auprès de la championne, il n'y a pas beaucoup de passages. Tu veux faire un combat contre moi? J'accepte. Je commençais vraiment à douter du courage des dresseurs. Elec Sprint. 26. Tu sais pas faire autre chose? Je ne pensais pas perdre, mais c'était un super combat. Je dois redoubler d'efforts pour protéger la reine de cette ville. Alors, mec, t'aurais pas perdu si t'avais fait autre chose que Flair. Enfin, si, t'aurais quand même perdu. Parce que t'as un Elec Sprint et j'ai un Masco. Mais... Sous ordre de la championne, je ne laisse aucun dresseur passer tant qu'il ne possède pas le badge de son arène. Si tu veux, mon grand. Tu sais où sont tes collègues qui... Feignance, t'en es un, toi? Je surveille ce recoin de la ville, mais je m'ennuie beaucoup. Tu veux faire un combat contre moi? Avec joie, je commençais vraiment à m'ennuyer. Alors, t'as quoi, toi? Un Maril. Voilà. Et un Caninos. On va remettre Pifeuille. J'ai un Caninos, ça devrait pouvoir se faire. Ces Pokémon sont niveau 24 parce qu'il en a pas qu'un, il en a 3. Et un Nucléos. Coup critique, mais je pense que ça va pas jouer. Hein. Mimigal 22. Oh, il évolue. Comme ça, vous allez voir à quoi ressemble le Migalos d'Exodus. Ne pensez pas perdre, mais c'était un super combat. Je suis remonté à bloc. Migalos d'Exodus. Voilà. Bah après, il a quand même un... Même s'il a une nature négative en vitesse, il a quand même un petit IV30. Hein, donc, Et il me manque un policier. Où est-il? Il me manque un policier. Ça doit être lui, hein. Tu veux faire un combat contre moi? Oui, voilà, c'était lui. Plaisir, je commençais vraiment à me sentir seul. Voilà, lui il en a 2, donc ils seront 25. C'est ça. Il y a un Machoc. Je me serais bouffé le bélier du Caninos, je peux vous dire que là je crois que Pifeuille il était KO là.
Je pensais pas perdre, mais c'était un super combat. Je suis encore plus motivé pour protéger la ville. Ah, c'est bien, on aura fait une bonne action. Bon, du coup, maintenant c'est l'arène, c'est ça? Mon équipe niveau 27. Est-ce que vraiment on va faire le taf? Je sais pas. Bah allez. On va aller se faire cette arène. Et on va voir ce que ça va donner. Hein. T'as un conseil pour moi? Le thème de l'équipe de Maria, ce sont les Pokémon mignons. Ce n'est pas un thème très précis, mais assez redoutable. Si tu as des Pokémon de type Acier ou Roche, cela devrait te simplifier la tâche. Et n'oublie pas de donner des Béorans à tes Pokémon. Tiens, prends ça. Une eau fraîche. Bah merci. Non, on va suivre son conseil. On va donner des Béorans. C'est un Masco que je voulais la donner. Et un Spectrum. Voilà. On va y aller avec ces trois-là et on va voir ce que ça va donner. Je suppose que tu prends part au défi des arènes. Tu veux que je t'inscrive pour ton combat contre Maria? Il y a du monde, hein. Le combat entre le challenger Pain et la championne Maria va bientôt commencer. 3 contre 3. Je ne crois pas te connaître. Qui es-tu? Je vois. Tu es Pain. Je n'étais pas au courant de ton arrivée. Je m'appelle Maria. Je suis le rempart des dresseurs qui n'ont pas suffisamment entraîné leurs Pokémon. Mon équipe est particulièrement construite pour contrer celles qui sont trop faibles. Tu vas devoir taper vite et fort si tu veux en venir à bout. Et bon, on valide Masco, Pifeuille et Spectrum. J'espère que je vais pas regretter, moi. Maril. Oh. Good lead. Écremeux. Oh non. Non, pas écremeux. Pas écremeux, non. Je fais quoi? On va sacrifier Spectrum, hein. Je suis désolé. Écremeux, c'est juste mon cauchemar, là. Désolé Spectrum. Là on va mettre Masco. Et on va faire tunnel. Comment c'est le plus rapide? Je passe pas là.
Ouais, je peux pas utiliser d'objet, hein. Hein. Allez, allez, s'il te plaît. Oh, mon pifeuille est toujours vivant. Oh. Pas mal du tout. Franchement, je ne pensais pas que tu réussisses à venir à bout de mon écremeux. Cette fille est pire que Blanche. Mais d'où son écremeux était plus rapide que mon masco, quoi. Je devrais bien rediriger vers Esmeralda Meredith, mais elle est très occupée en ce moment. Je te conseille de faire un tour à la route 6 au nord de la ville en attendant le retour d'Esmeralda dans son arène. Tu n'as qu'à te dire que ça te fera progresser ton équipe et toi, ça ne sera pas du temps perdu. Spectrum, je dis pas, mais... Attendez, là, c'est un truc que je veux voir. Il avait que 57 en vitesse. Littéralement, mon Spectrum était déjà de base lui-même plus rapide. Clairement, je suis réussi à passer, mais c'est de la chance. Hein. Bon, ben... Ouais, j'avais Riolu, j'aurais pu monter Riolu et c'était bon, mais... Bon, bah, mes premiers Pokémon qui vont inaugurer la boîte 2, hein. Voilà. Dommage, j'aurais bien voulu voir à quoi il ressemble les Junko d'Exodus. Bon. Toi, je vais te mettre là. Donc du coup, dans l'équipe, j'ai Pifeuille. Et j'ai Fantouton, ainsi que Léviator. Ah, ça promet. J'ai Riolu, Gepler, j'ai Roucoule, Nosferapti et Miaus. Bon. Ben, on a accès à la zone là-haut. On va aller faire la zone. Avant de couper le live, on va aller faire la zone. Et voir quel Pokémon on va avoir. Tiens. D'accord, c'est l'histoire. Donc, bon, allez, si, on y va. Allez. Tu as perdu, sale gamin. L'appareil est à nous maintenant. Si tu pensais vraiment pouvoir nous arrêter, au final, t'es juste un bon à rien. Et dire qu'au départ, on a eu peur, mais en fait, les dresseurs comme toi ne méritent pas d'être qualifiés de dresseurs. Sur ce, nous exécutons notre meilleure stratégie, à savoir la fuite. Revenez ici tout de suite. Pain, tu es là? C'est terrible. Ces deux affreux viennent de voler l'appareil de cette petite. J'ai tenté de les arrêter, mais j'ai lamentablement perdu contre eux, j'ai honte. Ils ont pris mon Pokémon. Ne t'inquiète pas, je te promets qu'on va le récupérer. On doit à tout prix les rattraper et récupérer cet appareil. Je pars devant. Nouvelle route. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça je sais pas ce que c'est. On a du Miaus, ça je sais pas ce que c'est. Et les Kids, Scalpion, Carapuce, ça on dirait Colorior et Ptitard. Allez, on va dire le premier qu'on trouve. Parce que, voilà. Parce que l'autre Pokémon, j'avoue, je sais pas ce que c'est. Hein. Ah, c'est Ptitard. Notre Pokémon de zone est Ptitard.
peut-être éviter de perdre également notre Pifeuille. Ça pourrait être une bonne idée, non? J'ai l'impression que quoi que je fasse avec Léviator, je vais le battre. Enfin, je vais le tuer, donc... Non, c'est X. Ouais. Non plus. Bon, et ben voilà. Notre Pokémon de zone est un petit tard. Bon, et ben moi maintenant, je vais monter des Pokémon. Hein. Parce que mine de rien... Ouais, t'as de quoi, hein. T'as survécu à un combat à un combat horrible. Ah, on va monter des Pokémon. Et on va voir comment ça va se passer la suite. Alors du coup, je vais monter tout ce beau monde. Et je vais voir comment va se constituer mon équipe pour la semaine prochaine. Est-ce que je fais monter aussi celui-là? Au point où j'en suis. C'est moyen évident quand même ce truc. Hein. Alors, on va prendre Miaus. On va prendre Nosferapti. Et on va prendre Rockool pour commencer. Et au fur et à mesure que les Pokémon seront au niveau... Ouais, je vais le mettre 28. 28 pour le début du prochain live. Au fur et à mesure que les Pokémon seront 28, je les arrêterai là et... Pour la semaine prochaine, je sélectionnerai mon équipe. Que du coup, d'ailleurs... Hein... Voilà. Mettons à jour le layout au moins pour la fin du live. Donc voilà. Je vais quand même sauvegarder avant de tout couper, moi. D'ailleurs, attendez. Avant de... Je suis à combien de Pokémon de vue? 100. 100. Je suis à pile 100 Pokémon de vue. Bah attendez. Avant que je coupe, avant de terminer le live, on va aller voir c'est quoi ce fameux truc que le professeur voulait nous donner. Bourgalette. Ah non, c'est son assistant, c'est vrai. Si tu me montres le nombre de Pokémon que tu as vus, je te donnerai des récompenses si tu atteins un certain palier. J'ai fait ceci à la place du professeur car il n'a pas forcément le temps de s'y consacrer lui-même en ce moment. Tu as vu 100 Pokémon? Bien joué, voilà un cadeau pour toi. Un PC portable? Avec ça, tu peux utiliser le PC sans être dans les centres Pokémon. Oh, c'est juste pété ce truc. Et du coup, il est où? Dans la poche à Gérard? Ouais, il est là, le PC, utilisé. Et voilà. Bah, moi je dis pas non. Hein. Allez, on retourne à Titri. Bah voilà, on a obtenu un PC portable. Que demande le peuple? Allez. Bah moi je vais arrêter là le live. J'espère que ça vous aura plu. De mort. Je n'attendais vraiment pas pour ma score en vrai, mais quand même. J'espère en tout cas que ce live vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à sub la chaîne. Ça fait toujours plaisir et au moins vous aurez les infos pour les prochains lives. N'hésitez pas également à venir sur mon serveur Discord pour pas rater justement les alertes aussi de début des lives
ainsi que toutes mes sorties de vidéos sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs aussi rejoindre ma chaîne YouTube si jamais vous avez envie. Vous abonner, commenter, liker les vidéos si jamais le contenu que je fais sur YouTube vous plaît. Et d'ailleurs, toutes mes rediffusions des lives arrivent sur ma chaîne YouTube les week-ends. Donc ce live-là arrivera dès samedi sur ma chaîne YouTube. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais monter des Pokémon pour la semaine prochaine. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain soir. Demain soir, ça fait un moment que je me dis que je vais faire le jeu. Demain soir, on va faire du The Witcher 3 Wild Hunt. Ça change un peu de Pokémon, c'est vrai. Donc voilà. Allez, amusez-vous bien tout le monde. Passez une bonne soirée et à demain. Salut!